Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous voici encore réunis pour écouter l'enseignement de ce soir et j'aimerais vous inviter à chanter avec moi juste un chœur qui est très facile à chanter. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je vais obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je vais obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je vais obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Oui, Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, toi le Dieu qui nous aime, d'un amour incommensurable. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous enseigne. La Bible déclare, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous voulons être sanctifiés encore ce soir, par la vérité qui est ta parole. Donne-nous d'être attentifs au message de ce soir. Que le Saint-Esprit, le prédicateur par excellence, Dieu, le Saint-Esprit, viens nous instruire, viens nous enseigner les profondeurs de ta parole. Dispose nos cœurs. Nous menaçons tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole, à toi la gloire, l'honneur et la louange, au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème très important, la circoncision. La circoncision. Nous allons parler de la circoncision dans l'Ancien Testament et ensuite nous parlerons de la circoncision dans le Nouveau Testament et nous aurons une conclusion. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de définir qu'est-ce que la circoncision. La circoncision, c'est le fait d'exciser le prépuce par un instrument. Ça peut être une lame, ça peut être un couteau. Et donc, on excise le prépuce, c'est-à-dire le prépuce n'est mâle. C'est une opération qui se fait au niveau de la chair. La circoncision, c'est aussi le fait d'exciser totalement ou partiellement le prépuce. On peut parler d'ablation qui était un rituel qui se faisait dans le judaïsme, dans l'islam et aussi chez les animistes. Cela consiste aussi à retirer le prépuce, c'est-à-dire le repli, n'est-ce pas, de la peau du petit garçon qui se trouve à l'extérieur du pénis, laissant le gland plus ou moins découvert. Voilà plus ou moins la définition de la circoncision. Et
il faut souligner que on parle de la circoncision au milieu du judaïsme, donc dans cette religion, dans l'islam et chez les peuples animistes. Et lorsque nous lisons dans le livre du commencement, chapitre 17, c'est-à-dire Genèse, nous ferons la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 14 d'abord. La Bible déclare, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance. Vous voyez, il est question d'une alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc Dieu lui donne un nom qui correspondait à sa destinée. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alors, lorsque nous voyons ce texte, nous voyons que Dieu avait aimé Abraham. Et ce mot Abraham, on peut le définir par élevé. Élevé dans le mysticisme, parce que lui et sa descendance, lorsque nous lisons Josué 24, le verset 2, Josué parlant aux enfants d'Israël, leur dit, vos pères, Abraham, Térak, Nahor, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve, ils adoraient d'autres dieux. Donc, Abraham, c'était un idolâtre. Et selon les recherches, il s'avère qu'ils adoraient environ 5000 dieux. Et donc, Dieu, quand il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, c'était une manière pour Dieu d'amener Abraham à rompre avec l'ancienne alliance, parce qu'il voulait tisser une nouvelle alliance avec lui. Gloire à Dieu, lorsque nous lisons Genèse 12, premier verset, Abraham reçoit l'appel de Dieu, et au verset 4
de Genèse 12, Abraham saisit la perche et il sort. Gloire à Dieu. Et lorsque nous continuons le parcours, nous arrivons au chapitre 17. Dieu lui dit, alors qu'il avait 19 ans, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Parce que tu ne dois plus adorer les dieux étrangers, tu n'auras pour Dieu seul, moi, créateur des cieux et de la terre. Comme Dieu voulait bénir cet homme, Abraham, parce que nous voyons déjà la bénédiction dans Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3. Nous avons un éventail de bénédictions. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les familles de la terre seront bénies à ton nom, tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, donc Dieu commence déjà à énoncer à Abraham la bénédiction pour lui et les descendants après lui. Et vous savez que Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit avec un individu qui autrefois avait des alliances avec des dieux étrangers, sans pourtant amener ce dernier à rompre d'abord avec les anciennes alliances. Et donc, comme Abraham devait devenir un père d'une multitude de nations, donc il fallait que Dieu lui donne un nom qui devait correspondre avec sa destinée, avec ce qu'il était sur le point de devenir, parce que Dieu avait déjà déclaré sa parole sur lui. Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Père Abraham, c'est-à-dire Père élevé, dans la sorcellerie, dans le mysticisme, comme vous connaissez, dans l'idolâtrie, mais ton nom sera désormais Abraham, c'est-à-dire Père d'une multitude. Donc Dieu change son nom, alors il lui donne un nouveau nom. Mais, il y a un problème. Abraham, voyez, c'était des peuples idolâtres qui ne connaissaient pas Dieu. Et nous voyons qu'Abraham, jusqu'à 98 ans, il n'est pas circoncis. Alors, mais Dieu lui dit, comme nous allons maintenant tisser une alliance, il faut que toi, Abraham, toi qui es le père de la foi, le père des multitudes des nations, l'alliance entre toi et moi consistera à l'excision de ton prépuce, de tout mâle né de toi et acquis à prix d'argent. Donc, la circoncision devait se faire rien qu'au milieu des mâles et non des femelles, c'est-à-dire au milieu des hommes. Gloire à Dieu. Abraham va donc écouter ce que Dieu va lui dire. Mais le verset 14, il est dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Pourquoi? Mais parce qu'il aura violé les clauses de l'alliance. Et lorsque nous continuons notre lecture, lisons à partir du verset, le verset 23 du même chapitre 17. Abraham prit Ismaël, son fils, c'est-à-dire le fils hors mariage qu'il avait fait avec Agar, servante de son épouse Sarai, qui devient aussi, le nom aussi fut changé à Sarah. Donc, princesse, c'est la mère de tout le monde. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. C'était un ordre. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Tout mâle devait être circoncis 8 jours après la naissance. Donc, à partir de la naissance, on comptait 8 jours. Mais vous allez voir, à partir du verset 24, la Bible dit, Abraham était âgé de 80
sais pas ce jour, est-ce qu'ils ont utilisé beaucoup de bistouri. Maintenant, Ismaël, lui, au verset 25, son fils était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc Ismaël n'a que le signe de l'alliance sur sa peau, mais non le respect des jours. Ça, c'est formidable ça. Mais pour ce qui est du fils de la promesse, qui sortira des entrailles de lui avec sa femme légitime, c'est-à-dire Isaac. Isaac, lui, il va être circoncis le 8e jour. Il va être circoncis le 8e jour. Gloire à Dieu. Donc nous voulons bénir le Seigneur parce que Isaac, non seulement il a le signe de l'alliance sur sa chair, on a excisé le prépuce, mais il fut aussi circoncis le 8e jour. Et c'est pourquoi c'est le type de Jésus. Ensuite, Abraham a mis au monde Isaac, Jacob, Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Et puis, Dieu avait déjà dit à Abraham, le pays où je t'ai amené, c'est-à-dire le pays des Cananéens, des Amoréens, des Éviens, ce pays, je te le donne à toi et à tes postérités après toi. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph, sachant que l'heure de l'exode devait arriver, parce que Dieu avait déjà dit à son ancêtre Abraham, après 400 ans, je jugerai cette nation où ta descendance sera amenée en déportation. Après 400 ans, ils sortiront. Donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il demande aux enfants d'Israël, lorsque le temps de l'exode sonnera, gardez-vous de laisser mes eaux ici. Et Joseph est mort. La Bible déclare, il naquit un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et c'est le temps de Moïse. Je m'en vais un peu plus loin. Nous voyons que Moïse va passer 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert à Madian. Et il revient, il a 80 ans, et Dieu lui dit, je t'envoie chez Pharaon, parce que l'heure, pardonnez-moi, l'heure est arrivée pour que mon peuple puisse sortir de ce pays d'Égypte, parce qu'il faut que j'honore à la parole, à la promesse que j'avais faite à Abraham. Ok? Le nombre sorti du pays d'Égypte ils étaient au nombre de 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes. Nous pouvons le lire dans Exode au chapitre 12, le verset 37. Exode 12, le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Vous savez que eux, ils ne comptaient pas les enfants, ils ne comptaient pas les personnes âgées, mais les personnes qu'on comptait, c'est à partir de 30 ans, donc les personnes robustes. Et donc, ils sortent en ayant en tête le leader Moïse. Ils ont parcouru le désert, mais vous connaissez l'histoire. Moïse ayant frappé le rocher la deuxième fois, normalement il devait parler au rocher, alors Dieu lui dit, voilà, il fait monter sur la montagne, il montrera seulement le pays de la promesse. Il dit, tu ne rentreras pas, parce que frapper le rocher deux fois, c'est comme prédire la mort de Jésus deux fois. Jésus est ce rocher qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Et les enfants d'Israël dans le désert, vraiment, nous ne sommes pas meilleurs par rapport à eux, mais c'est juste pour nous raconter l'histoire. Ils sont tous morts dans le désert
Josué. 600 000 hommes sont morts dans le désert. Il n'y a eu que Caleb et Josué qui sont restés. Et lorsque nous lisons dans Josué, au chapitre 5, vous savez, même si les pères meurent, Dieu est le Dieu qui tient toujours les promesses. 2. La Bible déclare ceci. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Une fois encore les enfants d'Israël. Pourquoi? Écoutons la lecture. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot, qui est l'image de Golgotha. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Alléluia. Alors, vous voyez que comme je le disais, seuls Caleb et Josué sont restés en vie. Et donc toute cette génération, parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu, de l'Éternel, sont morts dans le désert. Donc, vous qui m'écoutez, certains pères, ceux qui sont des pères, ceux qui sont des mères dans la foi, qui peuvent être aussi des anciens chrétiens, ne mourrez pas dans le désert comme les enfants d'Israël. Continuez à combattre le combat de la foi. L'objectif ici, c'est de rentrer à Canaan. Mais notre Canaan, c'est où? C'est le ciel. C'est le ciel. C'est vrai que le chemin dans le désert, c'est un chemin difficile. Mais ayons les regards sur le Seigneur. Toi qui es tombé, relève-toi. Ancienne génération, toi qui es tombé, relève-toi. Toi le rétrograde, relève-toi. Regarde tout ce que tu as évangélisé qui sont à l'église. Mais toi, première génération, tu es reparti. Reviens. La Bible déclare, est-ce qu'un homme tombe-t-il sans se relever? Alors Dieu va pouvoir dire à Josué, puisque l'ancienne génération est morte dans le désert, à cause du fait qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et alors, je te demande de tailler des couteaux de pierre et de circoncire à nouveau la nouvelle génération. Parce qu'il ne peut pas rentrer au pays où coule le lait et le miel sans avoir respecté les clauses de l'alliance qui étaient sur le prépuce, sur la chair. C'est la raison pour laquelle ils vont être circoncis là. Et il y avait un camp qu'on appelait Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où la pierre va être roulée. Dieu va rouler l'opprobre d'Israël. Dieu va rouler la honte. Oh, gloire à Dieu. Et toi, la nouvelle génération, c'est-à-dire moi, toi, qui me vois, nous sommes la nouvelle génération. La génération de la conquête. La génération de Josué. Si certains sont morts loin de Dieu, ceux-là qui ont été des dévanciers, ceux-là qui nous ont prêché l'évangile, s'ils sont repartis jusqu'à mourir dans le désert, dans la désobéissance, mais toi, à toi, nouvelle génération de Josué, la génération des conquérants, je t'exhorte à continuer à combattre le bon combat de la foi, à garder la foi, et rentrons tous à
c'était le signe de l'alliance entre Abraham, sa descendance, et Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Colossiens, au chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13, il est dit ceci. Colossiens 2, 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, c'était l'homme qui circoncisait un autre homme. Vous voyez, lui, Josué, il a utilisé des couteaux de pierre pour circoncire la nouvelle génération. Mais dans la nouvelle alliance, la circoncision, ce qui est formidable, n'est plus faite par les mains d'hommes. Et c'est ce que la Bible déclare. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, la nouvelle génération, c'est-à-dire la nouvelle alliance plutôt, ce que je voulais dire, la circoncision ne se fait plus par un homme, mais c'est fait par lui-même le Seigneur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle se fait et chez les hommes et chez les femmes, mais cela se passe au niveau du cœur. Et on nous parle des couteaux de pierre. Et ces couteaux de pierre, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont nos couteaux de pierre que nous devons utiliser. Éphésiens chapitre 6, le verset 17b. Prenons aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'auteur de l'épître aux Hébreux déclare, poussé par l'esprit, à Hébreux 4, 12 et 13, il nous dit quelque chose, parlant, n'est-ce pas, toujours de cette épée. Hébreux 4, à partir du verset 12, il est dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez, c'est ça l'œuvre de la parole. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Gloire à Dieu. Donc avant d'utiliser l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, j'aimerais nous exhorter que, pour tous ceux qui utilisent la parole, ne ressemblons pas à Pierre, à Simon. Simon, lorsqu'ils se sont retrouvés à Gethsémane, voyez-vous, lorsqu'on est venu attraper leur Jésus, voyez, Simon, en tant que zélote, il avait son couteau à peu bas, il a coupé l'oreille du serviteur de Malchus. Combien de fois ne coupons-nous pas les oreilles des gens parce que nous utilisons la parole qui est la parole, qui est l'épée de l'esprit, sans avoir collaboré avec l'esprit, sans avoir parlé avec l'esprit, sans avoir un contact avec lui. C'est important, avant de venir parler de Dieu, avant d'aller exhorter, avant d'aller enseigner, parle avec le propriétaire de l'épée, collabore avec lui, reste connecté avec lui dans le lieu secret, sois caché avec lui et il te donnera le message qu'il faut. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous devons savoir que
parole est la lettre. Mais l'esprit vivifie. Le terme pneumatologie vient de deux mots grecs, pneuma et rhéma. Pneuma veut dire souffle, air, esprit. Et rhéma, ou plutôt logos, donc je disais deux mots, pneuma et logos. Donc je reprends, pneuma veut dire vent, air, souffle, esprit. Et le logos, ça nous parle de la parole, du discours. Donc, si nous devons aller parler de la part de Dieu en utilisant la lettre, demandons la puissance de Dieu. Parce que l'esprit, mélangé avec la parole, nous sortons le rhéma, nous sortons la révélation. Je vais conclure en disant ceci. Comme le dit dans Paul, dans les épîtres, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 3, il est dit, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre chair, notre confiance à la chair. Romains chapitre 2, le verset 25. Romains chapitre 2, verset 25, il est dit ceci. La circoncision est une, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu ne mets pas en pratique la loi et que tu la transgresses, la circoncision devient incirconcision. Le verset 26. Si donc les circoncis observent les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Les circoncisions de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui a la chair ou qui a l'apparence. Les juifs sont en Israël, c'est vrai. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible, c'est-à-dire dans la chair. Avant, c'est celle qui se faisait dans la chair. Mais le verset 29 dit ceci, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et l'homme ou la femme qui est circoncis dans son cœur, selon l'esprit, alors la louange de ce juif ou de cet homme, qu'il soit même un païen, vient de Dieu. En conclusion, la circoncision ou les circoncisions n'est pas utile. Je parle de la chair. Que vous soyez circoncis, que vous ne soyez pas circoncis. Dans l'ancienne alliance, ça se faisait dans la chair. Mais dans la nouvelle alliance, celle que je parle, c'est celle qui consiste au dépouillement des œuvres mortes. C'est-à-dire, l'esprit, quand il te convainc, t'enlève, il te convainc de péché. Alors ton cœur est circoncis. Et là, ton adoration, ta louange vient de Dieu. Alléluia, vient de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, comme Abraham, qui a respecté les clauses de l'alliance. Il s'est fait circoncis, il avait 99 ans. Ismaël, 13 ans. Isaac, 8 jours. La nouvelle génération, avant de rentrer au pays de Canaan, vu que l'ancienne était morte dans le désert à cause du fait qu'ils étaient rebelles, nous aussi nous refusons de mourir dans le désert. Nous voulons mourir avec le Seigneur. En ayant cette circoncision qui consiste au dépouillement des œuvres de la chair. Et dans la nouvelle alliance, la circoncision
qui est très importante aujourd'hui, c'est celle du cœur. Alors que ta parole, par l'Esprit, pour celui qui n'est pas encore circoncis, que le Saint-Esprit continue à faire son travail dans nos cœurs, au nom de Jésus, pour convaincre les cœurs, pour que notre culte, notre adoration vienne non de la chair, mais de Dieu et de l'Esprit. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ta parole dans nos cœurs, et donne-nous de garder cette circoncision, parce que nous sommes déjà morts avec Christ, et nous sommes déjà ressuscités avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, vous qui avez écouté ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.